Venons-en à ce coup de pression des États-Unis envers les États africains. Depuis la mi-juillet, l'administration Trump a demandé à plusieurs d'entre eux de quitter la CPI. La CPI, c'est la Cour pénale internationale. Et on en parle tout de suite avec Pascal Vessé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Nicolas. Alors dites-nous Pascal, d'où vient cette pression sur les pays africains ? Tout part d'une tribune du secrétaire d'État américain Marco Rubio, publiée le 13 juillet dans le Wall Street Journal, puis diffusée sur X. Son message est sans détour. Les États-Unis veulent, je cite, démanteler la CPI brique par brique. Selon Marco Rubio, la Cour pénale internationale menace tous les aspects du système politique et juridique américain. Moins de 2 semaines plus tard, le Venezuela puis le Tchad annoncent leur retrait de la juridiction internationale le 24 et le 27 juillet. Le Tchad est membre de la CPI depuis 2006 et c'est un acteur clé dans la lutte antiterroriste au Sahel. Alors, quels autres pays africains sont dans le viseur ? L'Ouganda a reçu fin juin un véritable ultimatum de Washington, sommé de partir sous peine, je cite, d'en subir les conséquences. Mais Kampala n'a pas cédé. Le Bénin résiste aussi aux pressions. La Maison-Blanche a même nommé un nouveau responsable, Franck Garcia Jr., pour piloter cette stratégie de démantèlement sur le continent africain. Et selon RFI, 2 sources indiquent que d'autres pays africains, sans les citer, seraient également sous pression pour quitter la Cour. Dites-nous Pascal, pourquoi l'Afrique est-elle particulièrement ciblée ? Parce que c'est là que la Cour concentre l'essentiel de son activité. C'est le continent le plus représenté à la Cour pénale internationale, avec 33 pays membres sur les 125 au total. Le Tchad dénonce d'ailleurs des poursuites à géométrie variable, notant que sur 7 accusés détenus aujourd'hui par la CPI, 6 le sont pour des crimes commis en Afrique. Et c'est donc une crise qui en dit long sur l'état de la Cour pénale internationale. Oui, elle révèle surtout une fracture profonde. La CPI a notamment émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou en 2024, ce qui a exacerbé la pression américaine. Plusieurs magistrats de la Cour, dont le procureur général Karim Khan, font déjà l'objet de sanctions. Ils ont l'interdiction d'entrer aux États-Unis et ils sont privés de toute transaction immobilière ou financière sur le sol américain. En juin, 3 juges, 3 femmes de la CPI ont déposé plainte à New York contre Marco Rubio et Donald Trump, dont la béninoise Reine Alapini Gansou. Elles affirment que ces sanctions visent à exercer une pression extrajudiciaire. Décryptage signé Pascal Vessé. Merci beaucoup Pascal.